Coucou, voilà. Je te dis bonjour au niveau de la caméra. Donc, Oui, bonjour Josette, qui vient me consulter, je crois, pour la deuxième fois, hein, je crois. oui, Voilà. oui. Et tu m'avais envoyé ton fils et c'était une grosse catastrophe parce qu'il me Ah, demandait oui. au niveau Oui, de je m'en souviens relations un peu, ouais. amoureuses quand il allait rencontrer son âme sœur et moi, c'est mon point faible. C'est pour ça que je dirige vers les copains, les copines. Donc aujourd'hui, c'est encore un contact défunt. Hop. Oui. Donc je vais mettre. Alors, je vais mettre comme ça. J'ai la photo. Si je fais cliquer, est-ce qu'elle grandit un peu la photo? Voilà, elle grandit un peu. Donc aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre 2018. Purée, déjà la moitié novembre. Dans 2 semaines, il y a le sapin de Noël à la maison. Mais bon, je vais me détendre pour commencer à recevoir les premières informations. Les prénoms des personnes que je dois contacter, c'est qui, Josette? C'est ma belle-mère et mon beau-père. D'accord, alors donne-moi les prénoms, s'il te plaît. Jean et Viviane. Jean et Viviane. Donc Jean et Viviane. Donc je me détends et je laisse venir les informations. Oula. Alors je vais pas bouger brutalement parce que dès que j'ai commencé, j'ai voulu me... D'habitude, je fais des mouvements avec la tête et la nuque pour laisser passer les énergies. Et là, dès que j'ai commencé à bouger, j'ai eu comme un vertige. Alors, je me détends. Est-ce que c'est un des deux qui avait des vertiges? Attends. Ouh là là. Alors, Nacera, tu restes bien tranquille. C'est bizarre, ça tourne pas complètement. Mais j'ai l'impression que si je me lève, je me tombe. Je me tombe. Ah, voilà, tu comprends ce que je veux dire? Je tombe. C'est quoi ça? Allez, on se concentre. Je commence à avoir chaud. J'ai la tête qui tourne. Je ne sais pas du tout si c'est un des deux qui... Parce que j'ai déjà eu ça pour des personnes qui quittaient ce monde, un peu comme si on voulait me faire comprendre, dans le sommeil. Paf, je tombe, je m'en vais. Enfin, je tombe dans un sommeil et je m'en vais. On m'a déjà fait ressentir ça. Là, par contre, on dirait qu'il y a un mal de tête qui commence à arriver. Alors, attends. Je pense qu'ils vont faire progressivement. J'en aurai sûrement un en premier et le deuxième après. Oui. Je me sens... J'ai un peu la nausée aussi qui arrive. Je vais défaire mon pantalon encore une fois parce que j'ai remarqué que souvent il y avait des choses au niveau du Oui, ventre. souvent, oui. Pardon? Oui, souvent, je vois que tu... Ah oui, oui. Parce qu'au niveau du ventre, j'ai aussi des informations et serré dans mon pantalon, je peux passer à côté. Donc, alors je ne sais pas s'il y en a un des deux qui avait des soucis au niveau gastrique. Ah, je sais pas. Là, j'ai la nausée. J'ai la nausée. Alors attends, ça s'installe. Je sens que tout doucement ça arrive. Hein. Ils vont me donner de plus en plus. Je commence à avoir de plus en plus mal au dos. Il y en a un des deux, en tout cas, qui a dû partir dans son sommeil. Hein. Comme s'il y en avait un des deux, vers la fin, il était épuisé, épuisé, épuisé. Son corps était épuisé, je pense qu'il n'arrivait plus à porter son corps. Est-ce que ça te parle? Ma belle-mère, elle est décédée très âgée, alors... Ah, parce qu'il y en a un, je ne peux pas te dire qui pour l'instant. Pour l'instant, c'est étape par étape. Mais j'en peux plus, je suis épuisée, mon corps pèse 1 tonne. Et voilà, je sens comme un tourbillon, le tourbillon qui fait que paf, je m'en vais après. Donc moi j'imagine bien qu'il y en a un des deux qui soit parti déjà dans son sommeil. Ou avec une extrême fatigue hein, en tout cas. C'était... Ça peut être les deux, hein. Alors je sais pas. Alors attends. Oh, il y aura peut-être un des deux qui me donnera une douleur pour qu'on arrive à identifier l'un et l'autre. En général, ils vont donner des indices pour qu'on sache. Ah non, ça c'était plutôt celui-là ou celle-là. Oui.
La nausée, elle reste là. Je sais pas. Il y a un truc qui me chatouille dans la gorge. Il n'y en a aucun des deux qui a été entubé. Intubé, comment on dit ça avec un tuyau dans la gorge? Peut-être mon beau-père. Parce que j'ai une gêne au niveau de la gorge, quelque chose qui me gêne. On veut comme s'il fallait que je l'enlève. Je veux qu'on me l'enlève. Parce qu'il avait des problèmes de respiration, donc... Ah. Tu vois, je suis fatiguée. J'ai du mal à me... Il y a quelque chose au niveau de la tête. Je sens quelque chose au niveau des tempes aussi. Il y en a un des deux qui devait avoir... je sais pas si c'est une migraine ou... Je crois que c'est pas la rupture d'anévrisme parce que je l'ai déjà eu. Et c'est pas comme ça qu'on me l'a fait ressentir. Là, ça fait lourd au-dessus des yeux. Et il y a légèrement une douleur qui part sur les tempes. Donc je sais pas s'il y en a un des deux qui avait souvent mal à la tête vers la fin. Ouais, je sais pas. Oh là là, je suis fatiguée, purée. Est-ce que tu te souviens s'il y en avait un des deux qui n'arrivait plus à porter sa tête vers la fin? Non, je sais pas. J'ai les épaules très lourdes, j'ai la tête très lourde. C'est clair, hein, il y a ou les deux ou un des deux n'arrivait plus du tout à se relever vers la fin. C'est vraiment les derniers. On devine que les derniers jours c'était dans un lit, ils se levaient plus du lit. Ils sont morts tous les deux à l'hôpital, tous les deux dans leur lit. Mais comme ma belle-mère était très âgée, c'est peut-être... Je sais pas. Est-ce qu'il y en avait un des deux qui avait du mal à s'alimenter vers la fin, qui ne mangeait plus? Que je me sens vraiment, je te dis, au niveau de la nausée, ça remonte, ça redescend. Et je repense, problème gastrique, ou je sais pas, du fait peut-être que l'estomac ne gardait plus rien. Et vers la fin, cette personne peut-être vomissait. Elle ne pouvait plus garder la nourriture, elle ne pouvait plus s'alimenter. Je sais pas. Ah, t'étais pas t'étais pas non, avec eux? Non, j'étais pas là parce que, en fait, ma belle-mère était et c'était assez loin, donc je sais pas sa fin de vie. Ah, d'accord. Je sais qu'elle était à l'hôpital, mais... Non, bah, alors du coup, je vais même pas savoir lequel des deux est là. Là, Sauf s'ils sont j'ai du mal à parler. C'est un truc de fou. Est-ce qu'il y en avait un des deux qui avait du mal à s'exprimer vers la fin? Qui cafouillait, comme s'il contrôlait plus sa langue et sa bouche ou quelque chose comme ça? je sais pas. Je sais même pas répondre. Depuis tant les mots, on dirait que je les dis à l'envers ou je mélange. Je fais pas ça d'habitude. Parce que ma belle-mère, elle était épuisée quand même. Allez, bon, je vais essayer avec ça. Je sais pas qui est là, hein, je peux pas te dire. Je sais juste que c'est extrême fatigue. En même temps, c'est peut-être les deux, parce que tu dis la gorge. Oui, tous les deux. Mais ce serait étonnant qu'ils me fassent sentir les deux en même temps. En général, on fait un et après l'autre. Allez, s'il vous plaît. T'étais considérée comme leur fille? Vous étiez une famille soudée? Oh, oui, j'aimais bien mes beaux-parents, oui. Ouais, ils me font comprendre comme si t'étais leur fille. Ah oui. Vous voyez pour les périodes importantes, pour Noël, des trucs comme ça? Oui, on allait souvent, oui. Il me montre la table, enfin, comme quoi vous étiez ensemble. Ah oui. Bon, ça va, au moins tu les voyais de temps en temps. Ah oui, on allait souvent. Après, bon, c'était parce que c'était assez loin et qu'on ne savait plus conduire non plus, alors c'était difficile pour y aller. Oh là, j'espère qu'on m'a pas donné ton rendez-vous pour penser à moi qui... Je veux bientôt, parce que j'adore mes beaux-parents, pour moi c'est comme mes parents, je suis dingue d'eux. Et là, comme on va bientôt déménager, pareil, on les verra presque plus. Oui, c'est ça. Oh là là, bon, allez, je vais pas penser à ça, parce que ça va me faire pleurer. Allez, Nassera, ici et maintenant, s'il te plaît. Là, je pense qu'ils essaient de me faire comprendre qu'ils sont avec toi, là, parce que je ressens encore plus fort que tout à l'heure. Et alors, je sais pas si toi, tu arrives à sentir quelque chose, mais ils sont près de toi, ils sont derrière, dans ton dos.
Ah, c'est bien. Tu le sens là? Tu les sens? Non. Bon, tu verras après. Ils sont derrière. Il faut comprendre qu'ils sont tous les deux derrière. J'ai du mal à me redresser. Il me montre que c'était des gens accueillants. Tu toques à la porte, c'est viens, 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 rentre. Il pousse les chaises et viens, assis-toi, reste avec nous. Ah oui, oui, oui. Voilà, il montre qu'ils servent du vin. Enfin, allez, viens, viens, reste avec nous, reste manger avec nous. Voilà, c'est des gens ils étaient très avenants, on dirait très ouverts aux autres et tout. Ils aimaient recevoir. Je sais pas si c'est aimer recevoir, mais en tout cas, tu toques à la porte, viens, même si c'était le facteur, à mon avis, même le facteur, c'est, mais venez boire un petit café, venez discuter un peu et est-ce que ça te parle? J'ai l'impression qu'il me montre, voilà, c'est vraiment. Ah oui, oui, on était toujours bien reçus. Ils avaient un jardin? Oui. Ils me montrent, on dirait que c'est pareil, c'était un moment, ils aimaient bien, ils étaient souvent dans le jardin, je crois. Ils m'ont montré le jardin, attends, pourquoi? Ah oui, il adorait son jardin. Je crois qu'il est en train de me montrer qu'en plus, c'est lui qui s'occupait de ses plantes et tout, de son jardin. Ah oui. Il faisait pas appel à l'extérieur, c'était lui qui s'en occupait. Est-ce qu'il veut me faire comprendre qu'il aimait ces moments de reconnexion à la nature? C'était des choses importantes pour lui. Il me montre. Ah oui, c'était. C'est le monsieur qui me montre, c'est pas la dame. Ah oui, ça c'était son domaine. Oh, c'est comme si elle me faisait comprendre, moi c'était la cuisine. Oui, c'est ça. Oui. Elle me montre des. Oh, bah, ça me dit quelque chose, j'ai déjà vu ça. Des marmites comme si elle aimait cuisiner, mais j'ai l'impression que c'est la marmite bien remplie. Ah oui, elle adorait ça, hein. Comme si, ouais, là, ils invitaient quand même assez souvent, on dirait. Même si vous n'étiez pas là, on dirait qu'ils recevaient. Oui. Ça passe pas la fatigue, j'arrive pas à redresser. Tu m'excuseras, dans la vidéo, j'ai beaucoup la tête baissée, j'arrive pas à me redresser. Il y en a un des deux, je sais pas lequel. Les épaules étaient lourdes, la tête était lourde, et j'ai du mal à me redresser, ça me fait mal au dos. Ça doit être ma belle-mère. D'accord. Ah oui, parce que on avait beaucoup de difficultés, hein. Ouais, mais là, j'arrive pas à me relever, hein, c'est pas possible. Oui, oui, oui. Elle était adossée. Ah, d'accord, ok. Ça reste au niveau de l'estomac. Donc, j'ai toujours envie de vomir, j'ai toujours l'estomac comme un estomac noué, j'arrive pas à expliquer. Oui, c'est peut-être elle, hein. C'est bizarre, j'ai l'impression de ressentir une forme de tristesse maintenant. Là où tu dis c'est peut-être elle, c'est comme si maintenant que tu as identifié, eh ben, elle me fait ressentir son état d'esprit, je ressens de la tristesse. Ah oui, elle devait être triste. D'accord. Ah oui, c'est paradoxal parce qu'elle me montre de la joie, je reçois, je suis heureuse, j'aime bien recevoir, et là d'un coup elle me montre qu'elle est triste et je suis toute, je sais pas comment dire, je sais pas de la déprime, mais voilà, je suis triste. Alors je sais pas si elle a perdu un enfant ou si elle a... Parce qu'elle était en maison de retraite et puis elle n'aimait pas. Et elle n'était pas un peu éloignée encore du reste de la famille Bah oui, parce que je la sens comme si elle a perdu les enfants ou qu'elle se sent seule, elle se sent comme un... Je peux pas dire c'est ma abandon. belle-mère, oui. D'accord, donc c'est elle qui est là. Oui, oui. Oui, donc vers la fin, elle devait avoir des problèmes au niveau gastrique et tout, hein, la nausée, tout ça. Oui, peut-être, oui. Parce que... Là, je sens plus la gêne dans la gorge, c'est pas pareil. J'ai la nausée, j'ai l'estomac noué, mais j'ai plus le... Donc je pense que tout à l'heure, c'était le grand-père qui me faisait comprendre pour un truc dans la gorge, je sais pas. Et là, maintenant, on est avec elle. Donc on est avec Viviane. Oui. Alors j'ai l'impression qu'elle veut me montrer que quand elle était jeune, elle était très dynamique. Ah oui, oui, oui. Elle
Elle est en train de me montrer, voilà, bon d'accord, j'ai vécu longtemps, j'étais fatiguée, mon corps était fatigué. Mais elle me montre qu'elle n'a pas tout le temps été comme ça, qu'elle était très dynamique. Tac, elle arrivait bien à s'organiser à la maison, clac, 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 tout était fait, tout était propre. Les enfants étaient propres à l'école, bien lavés, bien coiffés, bien... Exactement ça. Voilà, elle me montre, voilà, c'était quelqu'un de très bien organisé, qui n'était pas feignante, qui n'avait pas peur de mettre la main à la pâte. Elle me montre qu'elle lavait son linge à la main. Ah oui, oui, oui. Elle me montre, je sais pas, elle tape des draps, je sais pas, ou alors elle secoue les draps ou elle tapit. J'arrive pas à comprendre, je la vois faire un mouvement. Bon, j'arrive pas trop à regarder, j'essaie de mettre un peu face à... Elle fait un mouvement comme si elle... Je crois qu'elle tape un tapis comme si elle voulait le dépoussiérer, je pense. Qu'elle faisait tout toute seule, qu'elle était courageuse, forte, tout ça. Oui, oui, oui. Ah oui, ça oui. Voilà, elle montre une maison bien propre, bien rangée. Quand on rentre chez elle, il n'y a rien à se reprocher. Tout nickel. Mm. Alors, je sais pas si elle me fait... Alors, est-ce que c'est mon mental? Comme ça, elle me faisait... Est-ce que toi, t'es comme ça? Non. Comme ça, elle me faisait comprendre. Alors, peut-être qu'elle fait comprendre aux gens, mais c'est drôle, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà dit, moi. Mais peut-être que comme elle est de l'autre côté, elle veut faire comprendre. C'est pas ça le plus important. Comme si on voulait la maison, elle soit rangée, tout ça, pour quand les gens viennent, voilà, t'as vu, il n'y a rien à me reprocher. Et là, maintenant, elle fait comprendre que c'était pas ça le plus important. Oui, parce qu'elle, tout devait être nickel. Et puis, elle se rend compte que, bon, en fait... Bah, c'était pas ça le plus important. Bah oui. Voilà, c'était, je pense que c'était plus le côté humain, relationnel, et non pas d'avoir à accueillir quelqu'un dans une maison qui brille. Oui, ça, c'est ça. Donc moi, je croyais qu'elle essayait de te le faire comprendre à toi, mais non, je crois qu'elle envoie le message pour tout le monde. Parce que moi, je suis un peu le contraire. Ah bah, voilà, donc c'est pas pour toi, c'est pour nous tous, pour nous dire, oui, bah, moi j'ai été éduquée à la manière dure où tout devait être gling, gling, gling partout, que ça brille. Alors que non, c'est ce que tu apportes aux autres qui est important, pas ta maison qui brille. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est vrai que dans certaines vidéos, je le dis, on n'est pas venu sur Terre pour faire le ménage. Hein. Bah oui, bah oui. Donc là, je pense qu'elle veut faire passer un message là, à ce niveau-là. Qu'elle a peut-être passé trop de temps à voilà, faire briller une maison, peut-être plutôt que de sortir et de voir la vie, de profiter. Oui, c'est ça, parce qu'elle sortait pas beaucoup. En fait, elle était tout le temps chez elle, et puis tout devait être nickel. Et je crois que c'est ça qu'elle se rend compte que voilà. elle aurait dû être autrement, quoi. Ouais. Et tu vois, quand tu dis ça, j'ai la chair de poule partout, donc elle est en train de confirmer ce que tu dis, toi. Oui. Donc, à bon entendeur, je ne sais pas si ta vidéo sera publique, mais à bon entendeur, on n'est pas venu sur Terre pour faire le ménage, s'enfermer, à sticker la maison. On est là pour recevoir de l'amour et donner de l'amour. Oui, c'est vrai. Mm. Elle me fait ressentir l'amour qu'elle avait pour toi. Ah, ça c'est bien. Mm. Vous étiez complices? Ah, j'adorais aller chez elle, oui. Oui, on parlait beaucoup. Ouais, parce qu'elle me fait comprendre qu'elle adorait les moments. J'ai l'impression que des fois, vous étiez seules dans un coin à parler toutes les deux. Ah et oui, c'est ça, oui. Bah, elle me fait comprendre qu'elle adorait ces moments-là. C'est comme si elle te remerciait pour ça. Elle me fait comprendre que quand ton heure sera venue, elle sera là pour t'accueillir. Ah. Elle me montre, elle aura les bras grands ouverts et elle te prendra dans ses bras. Oh, j'ai la voix qui a changé au moment. C'est bizarre. Hein. Elle me montre hein, qu'elle t'envoie plein de bisous comme ça, elle est embrassée partout. Ah, c'est gentil. Elle me fait comprendre que tu as été vraiment importante pour elle. C'est comme si tu avais été un petit plus dans sa vie. Tu as été un petit cadeau pour elle. Tu te rappelles si elle avait mal un peu en haut du dos? Je sais pas. Je sais pas si elle avait mal au dos. Est-ce que toi, tu as mal au dos, en haut du dos? Non, moi j'ai souvent mal au dos, alors... Alors, peut-être, parce que normalement, quand j'ai remarqué, hein, si tu regardes mes vidéos, tu m'auras entendu dire ça. En général, un défunt, au début, m'envoie ses douleurs pour qu'on le reconnaisse.
Mais une fois qu'on a reconnu, ils arrêtent, ils m'envoient plus leur douleur. Et le fait que là, elle me fait ressentir autre chose, elle est peut-être en train de me faire comprendre pour toi, de prendre soin de toi. Est-ce que tu as beaucoup de responsabilités, Josette? Tu as des choses qui... Oui. Ah, voilà. Donc là, elle est en train de basculer, parce que tu vois, on voit bien, ça suit. Elle faisait comprendre qu'elle t'adore, que quand tu viendras, elle sera là pour t'accueillir, elle te fait plein de bisous. Mais je pense que là, elle est en train de... Voilà, elle commence à donner les constats sur ta vie, et elle me fait ressentir ton mal de dos. C'est que le haut du dos, au niveau des... Ben encore, cette semaine, j'ai pas arrêté d'avoir les trapèzes, les omoplates, j'ai mal en haut. Et donc, elle veut peut-être dire, vas-y doucement, il faut que tu te libères de certaines responsabilités que tu n'as peut-être pas apportées. Parce que là, ça me fait, c'est quand même lourd hein, ce que je porte. Comme ça, elle me faisait comprendre qu'il y a des choses que tu portes qui ne t'appartiennent pas. Ça te parle? Oui, mais je m'occupe de pas mal de gens, mais je suis un peu obligée aussi. Hein. Donc, pas obligée, non, on n'est jamais obligé. Si elle me le fait ressentir, c'est que c'est quelque chose où tu peux remédier. Sinon, elle ne m'aurait pas fait sentir ça. Elle essaierait pas de t'envoyer un message par rapport à ça, parce que elle, comme elle continue à te suivre de l'autre côté, à voir comment tu évolues, comment tu... Donc, pour elle, c'est un constat, c'est, oh là là, Josette, doucement là, tu portes trop sur tes épaules, arrête, il y a des sacs que tu dois porter qui ne t'appartiennent pas. Parce que là, j'ai mal, hein. Moi, Josette, j'ai mal, hein. Donc, elle me fait comprendre que c'est trop ce que tu portes. Oui, donc, maintenant, je commence à comprendre. Voilà, ça prend un sens pour toi, d'accord. Donc, elle veut que tu... hein, t'es pas la béquille. C'est certaines choses que je dois arrêter. Voilà, t'es pas la béquille à tout le monde, hein. T'es pas... Voilà, c'est pas toi tu portes les autres, mais pendant ce temps-là, les autres sont en train de t'écraser. Oui. Aïe, purée, je peux pas bouger. Bon. Alors, attends. Est-ce que c'est moi qui vous le fais? Est-ce que tu as l'impression qu'en ce moment, tu commences à baisser les bras? Non. Bon, alors c'était moi. C'était juste pour savoir parce que j'ai eu un mouvement. Tu verras au niveau de la caméra. D'un coup, j'ai baissé mes épaules d'un coup et je sais pas pourquoi. Alors, j'essaie de savoir si c'est elle qui me fait faire ça ou si c'est mon corps d'un coup qui lâche. Alors, je sais pas pourquoi mon corps a lâché d'un coup. Tu verras au niveau de la vidéo parce que c'est pas moi qui contrôle. J'ai mes épaules qui ont lâché d'un coup, qui sont descendues. Et je sais pas ce que ça veut dire. Alors, attends, tu me dis rien. Hein, faut que, je dois essayer d'analyser ce qu'elle veut me faire comprendre. Le mal de tête aussi, il est là, ça ne veut pas partir. Pourquoi elle me laisse ça? C'est pas toi qui as mal à la tête, hein? Parfois, oui. Alors attends. Pourquoi elle me ferait sentir ça? Alors les épaules, je sais pas. Alors sauf si c'est la suite de tu dois lâcher prise pour certaines choses et hop, ça ira mieux. Mais je sais pas pourquoi. Je te dis, au niveau, je sais pas si ça se verra au niveau de la vidéo, mais vraiment d'un coup, je lâche mes épaules, elles tombent. Donc le mal de tête, ça vient, ça part. Est-ce que... Alors, qu'est-ce que tu voulais me faire comprendre, Viviane? Là, il y a des trucs en même temps. Il y a la tête, le ventre, ça revient. Il y a quelqu'un qui avait de la colère. Oh, j'essaie d'analyser. Attends. Quelque chose qui reste coincé au niveau du ventre. Quelque chose qui est là. Je dirais latent. J'ai l'impression que c'est au niveau du plexus solaire. Il y a quelque chose qui est là qui est resté bloqué. Alors, quelqu'un garde de la colère là stockée. Est-ce que il y a quelque chose qui est là. Quelque chose qu'on rumine, quelque chose qui reste là, qui est ressassé et qui doit être évacué. Alors, le mal de tête, je ne sais pas si ça va avec, du style ressasser, le mental qui n'arrête pas de tourner à plein régime par rapport à ces choses-là. Et du coup, bah, c'est une personne qui ne doit pas être bien à ce niveau-là.
il me donne plus des mots, j'entends plus des mots comme avant. Maintenant, c'est tout avec mon corps, je dois analyser. Ah oui, j'ai encore changé ma façon de fonctionner et à chaque fois je dois me réadapter parce que j'évolue, mais j'ai du mal, hein, c'est à chaque fois des nouvelles choses. Et là après c'est à moi d'essayer de détecter quel message j'essaye de vous donner. Et là je te dis, c'est là, quelque chose qui est au niveau du plexus solaire, quelque chose qui reste là, qui veut pas sortir ou qui doit sortir. Il y a des choses qui doivent être dites, des choses qui doivent être mises à plat. Des choses qui doivent être réglées, de la franchise qui doit être mise à plat. Est-ce que ça te... C'est pas pour moi, ça. C'est pas pour toi? Bah, moi, ça me dit rien. Parce que je sais que c'est pas... J'ai quelque chose à dire, je le dis, moi. Donc, c'est pas pour elle? Non, je crois pas qu'elle me... Je pense pas qu'elle m'aurait montré ça. Est-ce que tu penses qu'elle avait des choses à... Elle avait son sac à vider par rapport à certaines personnes? Oh, j'ai pas l'impression qu'elle est... Je sens pas de la colère ou de l'amertume, moi, pas du tout. J'entends le ding en même temps, je sais pas si on veut confirmer un truc. Moi, je sens pas de la colère ou de l'amertume par rapport à elle. Oh, purée. Il y a quelque chose qui est là, qui est coincé, qui doit sortir. C'est là, hein, ça veut pas passer pour moi. Et tant qu'on n'a pas validé, je vais l'avoir. Ouais, mais je crois pas que c'est pour moi. Est-ce que tu es en train de t'occuper de personnes qui sont très en colère et du coup, ça serait des mauvaises énergies pour toi? Je sais pas. Essaye de te souvenir si tu n'es pas en train de t'occuper de personnes qui restent dans un peu comme du négativisme, dans de la colère, qui restent à broyer du noir. Et du coup, toi, tu vas pour les aider. Et c'est quelque chose Ah de... oui, j'ai mon fils qui voit, c'est lui qui t'a passé faire la vidéo. Là, lui, il boit du noir des fois, hein, oui. Parce que là, pour qu'elle me le fasse ressentir... Ah, c'est peut-être pour lui, alors oui. Si elle me le fait ressentir, c'est que c'est quelque chose qui a un impact pour toi. Parce que là, elle est en train de s'occuper... Là, je comprends mieux. D'accord. Parce qu'elle insiste, et tant qu'on n'a pas validé ce que c'est, moi elle me laisse, moi j'ai encore envie de vomir, il y a quelque chose qui doit être évacué, qui doit être ou dit avec franchise, ou je ne sais pas, mais voilà, du coup, ça a un impact sur toi, c'est comme si c'était malsain. Ah d'accord, donc c'est maintenant tu comprends. Là, Okay. c'est validé pour moi. Voilà. Alors normalement, maintenant que c'est validé, ah c'est drôle, on a entendu voilà en double. Toi, tu étais en train de parler, moi j'avais fini ma phrase et on entend dans le téléphone, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est sa voix à elle. Alors, comme j'ai pas mis la vidéo, attends, je regarde à combien de minutes. Vers les 27 minutes, on entend une voix qui dit, voilà. Donc, peut-être qu'elle est en train de se dire, ça y est, t'as compris de quoi je veux te parler. Moi, je crois que c'est ça. Donc, apparemment, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Enfin, du coup, ça crée quelque chose de malsain pour toi. Énergétiquement, ça peut t'épuiser. C'est comme si tu portais en plus pour lui. Lui, il porte son problème et toi, tu portes aussi son problème. Oui, c'est ça. Et je pense que du coup, du fait que tu es en train de l'épauler... Madame, je fous la merde, là, je suis désolée. Je donne à peu près comment je comprends qu'elle veut donner l'info, elle aussi. Du coup, tu es peut-être en train de trop porter pour lui. Et lui, eh ben, au lieu de se débrouiller seul pour apprendre à grandir par rapport à ce qu'il expérimente, bah toi, tu es en train de te fatiguer à porter avec lui. Est-ce que ça te parle? Oui, c'est exactement ça. Bon, alors c'est ça, cette responsabilité lourde qu'elle me fait porter sur les épaules aussi, je pense. Donc il faut que tout doucement tu te détaches. Ça ne veut pas dire que tu le laisses tomber parce qu'il ne va pas comprendre. Mais tout doucement, il faut qu'il comprenne que lui, il a son expérience sur Terre, que lui aussi doit grandir avec ses expériences, mais que toi, tu dois un petit peu te détacher et commencer à t'occuper de toi. Parce que là, tu es sa béquille et ça t'épuise. Il est en train de t'écraser sans s'en rendre compte. Parce que je ne pense pas que c'est volontaire, hein. Mais il est en train de trop s'appuyer sur toi, parce que moi j'ai mal au dos. Hein. Oui. Et donc je pense que c'est cette franchise-là qu'on fait comprendre, c'est là, ça ressasse. Et je pense que des fois, tu es peut-être trop en train de penser à ses problèmes à lui. Et c'est là qu'elle me fait comprendre, du coup, c'est toi qui es en train de porter aussi pour lui. Enfin, attends. Oui. Tu es en train de ressasser pour lui. Ah, voilà, ça. Je pense que c'est ça. Parce que là, maintenant, ça prend son sens. Alors, l'estomac, j'ai plus rien, c'est bon, j'ai plus la nausée. La tête, c'est encore un peu là. Ça fait pas mal, mais c'est fluide là dans la tête, il y a quelque chose.
Alors ça, c'est peut-être autre chose maintenant. Bon, ça, mais aïe, je me tape mes doigts toute seule. Elle me fait comprendre, elle sent que pour toi, ça va être difficile. C'est comme si tu prenais vraiment très à cœur. Mais là, elle fait comprendre que ça va être nécessaire pour toi. Sinon, t'es vraiment en train de... Bon, t'as compris, je ne veux pas aller plus loin. Enfin, je sais que t'as compris. Ah oui, j'ai compris. Je sais pas si c'est elle qui me le fait comprendre. On dirait que tu es en train de tout focaliser sur lui aussi. D'accord, tu aides beaucoup de gens dehors, mais c'est comme si une fois que tu es à la maison, je ne sais pas, mais la majorité de ton temps, c'est focalisé sur lui, on dirait. T'as que lui, t'as qu'un fils? Non, mais c'est lui qui est à la maison. C'est le petit dernier qui est à la maison. Ah, mais je crois que c'était un adulte quand je l'ai eu la dernière fois. Oui, mais bon, il a 33 ans. Ah, mais il habite, d'accord. Ah, je comprends pourquoi elle me fait comprendre, voilà, qu'il prend une place importante dans ta vie. Donc vous vivez à 2 dans la maison? Oui, avec mon mari, on est à 3. C'est le petit Tanguy. Ah, bon, ça y est, je comprends pourquoi. C'est comme si elle me montrait qu'en plus, tu sais, elle veut que je regarde la photo où on la voit rigoler avec son mari, puis elle rigole de ce que tu dis là. Ah oui. Donc voilà, bon, elle t'a fait comprendre, ok, c'est reçu. Bah tu vois, voilà, maintenant qu'on l'a validé, moi j'ai plus rien. Et c'est bizarre parce que tout doucement, j'arrive même à me redresser, j'ai plus... Ah, je suis contente, ah, ça va. C'est dès que vous validez, vous me sauvez la vie en gros. Alors, bon, la suite. Est-ce que... Alors c'est comment le grand-père? Jean. Jean. Alors Jean, est-ce que tu veux intervenir toi aussi? Bon, je ressens pas Jean, pour l'instant non, mais je pense qu'on était vraiment en train de faire comprendre qu'il fallait que tu arrives à vraiment te détacher tout doucement de ton fils pour t'occuper de toi et te centrer sur toi. On dirait que tu n'as pas trop eu le temps de t'occuper que de toi toute seule. Donc là, il faut que tu mettes la priorité sur toi maintenant. Tu as donné des années pour tes enfants, tu as donné ce que tu avais à donner. À mon avis, tu as donné trop, comme beaucoup de mamans. Là, maintenant, il va falloir que tu te dises... Oh, là, on me montre un truc que j'ai vu il y a quelque temps, un extrait dans un film. Je ne connais pas le titre du film. Je sais que c'est un film français. Avec le gamin, le fils, il est grand, c'est un adulte. Je crois qu'il est en plein divorce. Et il dit à sa mère, maman, voilà, j'ai des problèmes, nanani, nanana, il faut que tu m'aides. Et à un moment, la mère, elle dit, mais je m'en fous de tes problèmes. Tu me fais chier avec tes problèmes. Moi, je me suis occupée de vous, je vous ai torché, je vous ai habillé, je vous ai nourri. Vous êtes maintenant des adultes, occupez-vous de vos problèmes. Maintenant, je veux m'occuper de moi. Et ils me mettent ce bout de film que j'ai vu il y a longtemps. Et elle me le met en tête. Donc, ça ne veut pas dire que tu dois être vulgaire avec ton film, avec ton fils. Avec ton fils. Ça veut juste dire que je me suis occupée de toi depuis ton enfant. J'ai fait tout ce que j'avais à t'apporter. Lui aussi t'a apporté des choses. 33 minutes 33 qu'on fait la vidéo. Mais là, maintenant, il faut que tu gères ta vie. Et moi, maintenant, il est temps que je m'occupe de la mienne. Voilà. On me met ça dans la tête. Hein. Donc, c'est pas un manque de respect pour ton fils, hein, loin de là. Je suis pas comme ça. Mais c'est vraiment de détacher sa vie, son expérience en tant qu'esprit sur Terre, avec ton expérience à toi en tant qu'esprit sur Terre. Vous avez chacun vos voix, chacun vos expériences, et l'autre n'a pas apporté les fardeaux de l'autre. Alors Jean, s'il te plaît, si tu veux dire quelque chose, sinon on va commencer par la guidance après. Hein. C'était plus souvent ta belle-mère qui s'exprimait? Moi, je parlais beaucoup avec ma belle-mère, oui. Ce que je veux dire, même à table, c'était peut-être plus souvent elle qui s'exprimait. Oui. Parce que c'est comme si j'ai l'impression que lui se met en retrait, qui me fait comprendre. Non, mais c'est bon, on a dit le plus important, donc maintenant on peut commencer les cartes. Oui, parlez-moi. Voilà, il me fait comprendre. Il est debout, il est à côté, lui, il est d'accord avec ce qu'elle a dit, la maman. Hein. Donc voilà, c'est bon, non, j'ai rien à rajouter, ça y est, on passe à la suite. C'est comme ça. Oui, donc, oui, mais ma belle-mère et moi, on parlait beaucoup. D'accord. Alors maintenant, on ne pas souvent, donc quand
arrêtez pas, hein. Eh ben écoute, on voit que on le sent, hein, on sent qu'elle t'apprécie. Hein. Alors, je vais commencer avec les messages des anges. Comme ça, Oui. ils vont pouvoir continuer à parler avec toi à travers ces cartes. Le mal de tête est toujours là, c'est très léger, mais j'ai l'impression que c'est plus au niveau du chakra du troisième œil. Alors je ne sais pas si toi aussi tu es en train de travailler à ce niveau-là, s'il se passe des choses au niveau de ta clairvoyance, ça te parle? Oui, oui. Ah, parce que ça ne veut pas partir, tu vois, je me dis, là ça y est, je sens plus les fatigues de ton beau-père et de ta belle-mère. On va dire, je suis en train de redevenir Nacera là pour l'instant, mais il n'y a que le mal de tête au niveau du front qui reste, qui ne veut pas s'en aller. Donc je pense qu'on essaye de me faire comprendre que au niveau de ta clairvoyance, il se passe des choses. C'est en train de bouger pour toi, ça travaille. Ou alors on travaille ta glande pinéale, je sais pas. Alors, message des anges, s'il vous plaît, qu'avez-vous à dire à Josette? Ah, ça fait du bien de pouvoir rebouger comme j'ai envie. Bon, bah voilà. Ça suit ce que ta belle-mère, ce que Viviane a dit. Donc là, ta Béthanie, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin pour les pieds. Donc c'est vraiment, on veut que maintenant, tu te détaches des autres et que tu t'occupes de toi. Donc ça revient, c'est la suite de ce qu'a dit ta belle-mère. Hein. Parfois, on me le disait aussi, quand j'allais chez elle, elle me disait aussi que je devais m'occuper de moi. Bon, bah écoute, de l'autre côté, elle continue à te le dire alors. Oui. Alors, vous aimez donner et Dieu vous aime pour cela. Il est temps à présent de penser à vous. Je vous aide à ouvrir spirituellement votre corps grâce à un processus de relaxation. Et vous voyez bien que se détendre peut être aussi productif. Plus vous nous laissez, moi et les autres anges vous donner, plus vous pourrez donner aux autres. Votre âme a demandé au ciel de lui accorder un peu de repos et de relaxation. Vous avez travaillé sans relâche et vous avez dû jongler avec les problèmes des autres. Aujourd'hui, vous avez mérité une récompense. C'est le ciel qui vous le demande. Prenez soin de vous et ne vous laissez pas distraire par cette importante mission. Faites en sorte de vous ménager un moment de détente, vous vous sentirez plus heureuse et vous aurez l'esprit en paix. Tous ceux qui vous entourent en bénéficieront. Donc là, ça va dans la suite. Après, Grâce et Antoinette, pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Donc je te montre la carte. Hop. C'est la carte 22. Alors j'aime bien, tu as vu... Ah non, c'était pas la 11. Non, 12, 22. Alors 22, 22, 22. Je crois que c'était la carte 11 et je me dis 11, 22, c'est marrant. Il y a un malentendu à cause de... il y a un malentendu à cause de l'opinion que vous vous faites du comportement et des motivations des autres. Pour sortir de cette situation, vous devez réviser votre jugement. Au lieu de voir les gens comme bons ou mauvais, faites preuve de compassion et n'oubliez pas que tous font de leur mieux. Plutôt que d'avoir pitié de quelqu'un, donc je pense qu'on fait encore référence à ce que tu aides, peut-être même ton fils, hein, je ne sais pas, mais c'est toi, tu dois le savoir de qui on te parle. Hein. Plutôt que d'avoir pitié de quelqu'un, essayez de percevoir sa force intérieure et sa dévotion. Ainsi, vous encouragez la lumière divine à s'exprimer au travers de vous et des autres. Vous projetez une part de votre côté sombre sur l'autre. Et cette situation est donc pour vous l'occasion de régler un problème d'ego. Il vous suffit d'affirmer « Je veux me débarrasser de cette partie de moi qui devient irritable lorsque je pense à toi ». Les anges vous aident à sortir miraculeusement de cette situation pour que tout le monde oublie et pardonne ses jugements et que tous agissent de manière responsable.
la compassion est la clé. Donc, ça va, tu comprends? Oui, oui. D'accord. Et là, on te remet encore une carte où on te dit de t'occuper de toi, de sortir, de te détendre, de te divertir. Surtout, sortir dans la nature, te reconnecter à la nature. C'est peut-être pour ça qu'on a eu le petit bout de ton beau-père qui montrait que lui, il allait dans son jardin, qu'il aimait s'occuper de son jardin, que c'était un moment de détente pour lui. Et bien là, la carte sort comme quoi il faut que tu te reconnectes à la nature et que tu la laisses te nettoyer, t'aider ou te détendre. Donc c'est la carte Leïla, 26. Votre vie a été... Alors, passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Votre vie a été agitée ces temps-ci et vous avez besoin de vous échapper pour retrouver votre tranquillité naturelle. Il est temps pour vous d'être seul dans la nature, ne serait-ce qu'un bref instant. Donc je pense que c'est pour ça que ton beau-père t'a montré, regarde-moi comment je faisais. Il allait il se détachait de tout, il allait dans son jardin pour revenir se centrer sur lui. Vous n'avez pas besoin de demander leur permission aux autres pour prendre soin de votre âme. Prévoyez votre séjour et tenez-vous-en à vos plans. Alors, est-ce que ces jours-ci, tu avais eu l'idée de faire une sortie, un week-end, un truc toute seule? Non, je sors pas beaucoup, je m'occupe beaucoup des autres, mais... Ah ben voilà, donc il faut que tu trouves quelque chose où il n'y aura que toi. Je sais pas, t'as pas des enfants qui habitent auprès de la mer ou quelque chose comme ça? Ou Non. Quelqu'un qui habiterait près des bois, près d'une forêt, où tu sais, vraiment tu pars toute seule, mais c'est un moment où tu sortirais, t'occuper. Ou alors, bon, allez, si tu peux pas aller chez quelqu'un d'autre, c'est au moins sortir toi seule, dans un parc, dans un bois, et te détendre. Alors, bon, effectivement, le temps ne s'y prête pas, hein. Mais il y a des fois, il y a du soleil. Mais que tu sortes et que tu te détendes et que tu laisses la nature te régénérer. Oui, il faudrait. Il faut vraiment... C'est quelque chose qui va te faire du bien, ça va t'apaiser, tu vas voir. Une fois seul dans la nature, laissez votre âme errer là où bon lui semble. Prêtez attention à vos pensées et à vos sentiments et écrivez-les peut-être. Au bout d'un moment, parlez à voix haute ou à voix basse aux anges de la nature qui vous entourent. Demandez-leur de laver votre corps et votre aura de tout le stress que vous avez absorbé. Alors, je comprends pourquoi elle m'a fait. Tu vois, ça va dans le sens de quand elle m'a fait sentir tes épaules lourdes. Puis méditez vos désirs et vos intentions et priez. Les prières amplifient la puissance de la nature et vous vous sentirez comme neuf en rentrant chez vous. Donc il faut vraiment que tu prennes soin de toi, ma douce. Ouais. Alors, je vais recouvrir, je vais garder le même jeu de cartes. Hop. Voilà, on fait de la place. Alors, Céleste, un déménagement heureux, mais c'est un truc de fou, aujourd'hui je déforme plein de mots, c'est un truc de fou. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Alors, j'ai l'impression que tu vas me dire, j'ai pas l'intention de déménager. Non, je déménage pas, non. Donc il y a quelque chose, il y a du mouvement. Il y a quelque chose qui bouge, qui va changer dans ta vie. Alors, sauf si on veut faire comprendre qu'il y a une évolution chez toi, il y a quelque chose qui... Je ne sais pas, on va voir la suite des cartes. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. Alors, est-ce qu'en ce moment, il y a quelque chose que tu désires? Oui. Bon, ok. Et la troisième carte, le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure, à votre développement spirituel. Et là, on voit une dame, elle est assise, elle fait du yoga, enfin c'est un ange, et on montre que son troisième œil, au niveau de la clairvoyance, ça travaille, on voit il y a une grande lumière qui sort de son front. Ça va peut-être arriver alors. Je pense que là, comme tu es trop prise avec ton fils, alors c'est 44 minutes 44, hein, donc entouré des anges, hein.
au moment où je dis ça. Donc, au moment où j'ai commencé à lire la carte pour le troisième œil. Donc, je pense qu'une fois que tu as commencé tout doucement à te détacher des personnes que tu aides, on ne te dit pas de laisser tomber les gens, hein, mais je pense qu'il va falloir que tu fasses le tri en te disant, bon, là par contre, là maintenant elle est en train de profiter de ma gentillesse, elle peut se débrouiller toute seule. Parce qu'il y a des personnes, si tu les aides trop, ils sont tellement habitués, tu sais, t'es vraiment leur béquille, hein, donc ça fait du bien, même mieux. T'es comme leur chaise roulante, c'est ce qu'on me dit de l'autre côté. C'est les chaises d'handicapés. Ouais, c'est tranquille. Moi, je dois m'occuper beaucoup de personnes âgées aussi parce que j'ai encore ma maman qui est très âgée. Non, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas t'occuper d'elle. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, il va falloir que tu fasses un tri. Mais il y en a qui sont en train d'abuser. Et du coup, toi, tu es épuisé. Au lieu de t'occuper de toi, tu es en train de t'occuper de personnes autour de toi. Donc là, toi, tu es leur chaise roulante. Ils sont tranquilles. Ils n'ont plus rien à faire parce que Josette est là, elle m'aide. Mais du coup, eux ne sont pas face à leurs responsabilités, à leur expérience. Et c'est pas une vraie aide. Parce que le jour où ils sont tout seuls, ils se cassent la figure. Il y a des personnes dans ton entourage, il va falloir que tout doucement, tu te détaches d'eux et qu'ils se débrouillent seuls. Il y en a, tu n'auras pas le choix, je peux comprendre pour ta maman, hein, c'est complètement légitime. Mais il y a des personnes, il va falloir que tout doucement, tu espaces les visites, les aides et que tu te recentres sur toi. Là, ton tirage, c'est surtout s'occuper de toi. Hein. Alors, je vais te lire ce fameux déménagement. Parce que moi, je pense que c'est changement d'étape. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui va bouger en toi. Donc, un déménagement heureux et un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Oui, il est temps de changer. Vous autres anges et moi vous aiderons à garder l'esprit clair et toute votre énergie pendant ce changement. Même si vous avez l'impression qu'un déménagement vous demande d'immenses efforts, si vous travaillez avec moi, vous verrez que cela peut aussi être un moment de joie. Je vous aiderai à trouver un nouveau lieu de vie, puis à régler tous les détails. J'aiderai aussi les membres de votre famille à se faire au changement. Vous n'avez qu'à demander. Après, est-ce que c'est pas ton fils justement qui va déménager? Ah, peut-être. Je sais pas. J'y crois pas trop. Ouais, il travaille, non? Oui. Bon, on verra bien, avec un peu de chance pour lui, pour qu'il vive la suite de sa vie, parce que franchement, s'il cherche une amoureuse et qu'il dit j'habite encore chez papa, maman, il faut déjà qu'il règle, je pense que la réponse va être là, il faut déjà qu'il règle sa vie à lui, qu'il mette en place sa vie et qu'il devienne un vrai adulte, qui commence à vivre ses expériences seul dans une maison, pour avoir la nana qui rentrera dans sa vie et qui sera prête à recevoir cet homme qui a grandi. Parce que là, même dans la nouvelle génération, il n'y en a pas beaucoup qui aimeraient être avec un homme qui habite chez papa, maman. Hein. Oui, il aimerait bien, c'est parce que bon, ça se présente pas, et puis il adore être avec nous, alors c'est ça. Bon, écoute, on verra bien. Si ça se trouve, on parle de son déménagement. Si toi tu dis que vous n'avez pas l'intention de bouger, ou il y a une évolution chez toi, il va se passer quelque chose. Peut-être ça, oui. D'accord. Donc, votre confiance me suffit. Vous devez croire que Dieu et les anges peuvent trouver pour vous l'endroit idéal si votre choix se porte sur un endroit précis. Mais que tout ne se passe... que tout ne se passe pas comme vous le voulez. Mince. Si votre choix se porte sur un endroit précis, mais que tout ne se passe pas comme vous le voulez, c'est que nous vous indiquons un lieu plus approprié. Attendez-vous à des miracles qui vous permettront de vous offrir ce déménagement. Restez positif, ne vous laissez pas aller aux pensées négatives. Nous éclairerons votre chemin et nous vous aiderons à rencontrer de nouvelles personnes plus illuminées. Oh purée, moi je vais aller me coucher après. Hein. À rencontrer de nouvelles personnes pour l'illuminer. Donc c'est comme si effectivement il va y avoir des nouvelles choses dans ta vie. Et avec ces nouvelles choses, nouvelles étapes, nouvelles personnes, des personnes qui vont t'aider sur la suite de ton chemin de vie. Oui. Mais là, c'est pour illuminer ce chemin. Donc, c'est quand même quelque chose de positif. Je pense que il y a un petit côté dans la spiritualité aussi. Donc, votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Carte 11. Oui, votre souhait se réalisera. Toutefois, vous devez pour le moment faire preuve de patience et pratiquer la visualisation positive. Demandez-moi de vous aider à consolider votre foi pour que vous ne tombiez pas dans le négativisme. Vous pouvez accélérer l'accomplissement de vos rêves, de vos prières,
en y croyant. Et inversement, le doute et les inquiétudes ralentissent la concrétisation de vos rêves. Souvenez-vous, Dieu dans sa sagesse sait comment répondre à vos prières. Si elles sont urgentes et que vous paniquez, sachez que les anges travaillent dur à vos côtés. Confiez vos peurs et vos soucis à Dieu et aux anges. Plus vous resterez concentrés sur votre foi, mieux nous pourrons vous aider. Donc toi, tu dois juste imaginer que ce projet, ça y est, il va arriver. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça va arriver, ça va se réaliser. Tu dois être confiante par rapport à ça. Ne pas tomber dans le « mais non, mais je sais pas, mais j'ai pas l'impression, il n'y a rien qui bouge, ça n'avance pas ». De l'autre côté, ils adorent titiller la patience. Si tu n'es pas patiente, ça va être encore plus long. Ah oui, c'est ça, moi, le problème, c'est la patience. Hein. Il faut vraiment que tu lâches prise. Tu fais confiance, tu dis, là, pendant ma guidance, ils m'ont dit que ça allait se faire, ça allait se réaliser. Je leur fais confiance. Pour l'instant, je m'occupe de moi. Là, on veut que je m'occupe de moi, que je sorte, que je me détende, que je me bichonne, que j'aille me faire un massage. Je vais m'occuper de moi, me détendre, me recentrer sur moi. Je vais me balader. Et pendant ce temps-là, eux, de l'autre côté, en cuisine, j'aime bien dire comme ça, en cuisine, ils s'occupent de tout. Toi, après, tu n'auras plus qu'à t'asseoir et à te régaler. Oui. Fais confiance. Voilà. Donc, le yoga. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc tu vois, on voit bien que tout doucement, n'hésite pas à te trouver des cours de yoga. Maintenant, il y a des cours de yoga pour ceux même qui sont fatigués, qui ont des... Voilà, on voit, il y a un âge où on ne peut pas, ou même si on est jeune, il y en a, ils ont des douleurs au niveau corporel, ils ne peuvent pas faire plusieurs positions. Et bien, tu as du yoga assis, dans des positions assises. Essaye de trouver peut-être que justement, en faisant ces cours de yoga, déjà tu sors de la maison, tu t'occupes de toi, tu rencontres des personnes, parce que dans le yoga, c'est quand même des personnes qui s'intéressent en général un peu à la spiritualité et tout ça. Donc ça va te faire rencontrer des nouvelles personnes, et tout doucement, ça va donner un nouveau souffle à ta vie. Tu vas voir, ça va te faire du bien, ça va te faire plaisir. Alors, le yoga, 34. Sachant que le yoga, ça t'apprend à faire taire ton mental, à l'apprivoiser quelque part, et à revenir ici et maintenant dans ton corps. Et tout doucement, c'est des choses qui t'aident à bien recevoir des intuitions, des pensées, des messages de l'autre monde. C'est dans ces moments-là qu'on peut réceptionner des messages. Vous vous êtes senti guidé vers le yoga et d'autres formes d'exercice, et cette carte vient renforcer ce conseil. L'exercice physique est essentiel à la réalisation de vos rêves et de vos désirs. Alors, je ne sais pas c'est quoi ton projet. C'est dans quel domaine? Sauf si tu ne veux pas le dire, hein, si la vidéo elle est publique, tu fais comme tu as envie. Mais on dirait que... La spiritualité, les cartes, et puis... oui. Ah ben voilà, donc ça prend tout son sens. Donc tu dois être complètement détendu. Si tu regardes mes vidéos, tu dois bien voir qu'à chaque fois, dès que je commence, je fais taire mon mental, je suis dans le calme complet. Ben oui, j'essaie, j'y arrive, mais voilà. Quand je suis trop occupée... c'est pour ça qu'ils veulent que tu fasses... Tu sais, le yoga... On te fait faire des positions, il y a des positions, des mouvements qu'on nous fait faire. Ça débloque des choses, c'est comme si ça débloquait des chakras, ça débloque même des mémoires des anciennes vies. Tu as beaucoup de positions de yoga où on te fait libérer des mémoires karmiques, où on te fait des nettoyages, on purge ton corps par rapport à des choses des anciennes vies ou même d'avant, dans cette vie-là. Et du coup, ça t'aide pareil, à revenir ici et maintenant, ça t'aide à être plus connecté à l'autre monde. C'est un vrai cadeau, le yoga. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent que tu en fasses. Essaye de voir. Si c'est pas du yoga, essaye le qigong ou la sophrologie. Ce sont trois sports très doux, très agréables, mais qui te font travailler avec les énergies, qui te font revenir ici et maintenant et qui t'aident à te connecter à l'autre monde. Moi, les trois, je les ai faits. C'est vraiment génial. Donc, alors, vous vous êtes senti guidé vers le yoga. Alors, même si tu t'es pas senti guidé, peut-être que, comme depuis le début, dans les cartes, on te dit tu dois sortir, t'occuper de toi, reprendre soin de toi, du massage, du machin et tout ça. Donc, peut-être que indirectement, il te faut comprendre yoga ou sophrologie ou qigong. Mais c'est des choses qui vont te faire du bien, qui vont te faire sortir de la maison, t'occuper de toi et te reconnecter à toi, te recentrer sur toi. Tac, tac, tac. L'exercice physique est essentiel à la réalisation de vos rêves et de vos désirs.
Il vous apporte l'énergie et la vitalité qui vous aideront à lancer et à mener à bout vos projets. Il développe votre créativité. Le yoga nettoie et ouvre vos chakras afin que vous puissiez entendre les conseils des anges de manière claire. Tu vois, j'étais en train de te le dire et là, ils le redisent dans la carte. Oui. Le yoga apaise aussi les esprits les plus tourmentés qui peuvent alors méditer et entendre les voix du ciel. Faire du sport vous intimide peut-être, mais je vous aiderai. Si vous me le demandez, j'imaginerai pour vous un programme d'entraînement adapté à votre mode de vie et à votre forme physique. Ces conseils vous parviendront sous forme de pensées ou de sentiments répétitifs, mais aussi sous forme d'informations sur le yoga que vous recevrez comme par miracle. Je sais que vous êtes quelqu'un d'occupé, mais je peux vous assurer que grâce à l'énergie que vous apportera le sport, vous aurez l'impression d'avoir chaque jour plus de temps. Tu vois, tout ton tirage va dans le même sens. Effectivement, tu vas commencer à t'occuper de toi et à être de plus en plus réceptif à t'ouvrir à l'autre monde et à entendre les messages de l'autre monde. Et du coup, même ta grand-mère, même ta belle-mère et ton beau-père, s'ils ont des choses à... J'ai l'impression que ce sera plus la belle-mère, effectivement, qui va continuer à te guider de l'autre côté. C'est peut-être pour ça qu'elle m'a fait sentir qu'ils étaient derrière toi. Mais elle va t'aider, hein, sur Terre, elle va te guider. D'accord. Voilà. Donc, je vais te faire l'oracle de l'âme intuitif. Donc, je te montre les cartes, hein, comme ça, au cas où ça t'intéresse, pour travailler toi aussi avec. Alors, et après, je te ferai les messages de guide. On va voir ce qu'ils veulent te dire, tes guides. Ça va pour l'instant? Tu es contente des réponses? Ah oui, très contente. C'est bien. C'est merci à eux, hein. C'est marrant parce que ils sont en train de me montrer... enfin, ils me montrent. Tu m'as envoyé une photo d'eux et ils se donnent la main. Et là, ils ont voulu que je fasse attention au fait qu'ils se donnent la main pour faire comprendre que eux, ils te donnent la main, qu'ils vont t'aider, ils vont te guider. Donc, tu vois, c'est comme s'ils accentuaient ce que je viens de te dire. Enfin, ils te guident. Alors... Alors, bon, amour, sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Je te montre la carte, elle est vraiment très jolie. Hop. Donc la carte 28, qu'est-ce qu'ils veulent te dire? Je n'utilise pas souvent ces cartes. Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur leur chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. C'est le même message, on revient encore sur... Je pense qu'il y a quand même pas mal pour ton fils. Hein. Oui, je crois, oui. T'as vu, là c'est très clair. Hein. Et là, j'ai ressenti ça tout de suite. Voilà. C'est ok, tu lui donnes de l'amour, mais tu dois le libérer. Son âme, elle l'a envoyé sur Terre pour expérimenter des choses. Donc il faut qu'il se détache de toi pour être libre de son expérience. Donc, dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur leur chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourrez accueillir un nouvel amour ou découvrir un amour caché
qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. C'est beau, hein? Oui. Donc c'est vraiment le message le plus important aujourd'hui dans ton tirage. Hein. C'est vraiment, laisse les autres vivre leur vie et toi vis la tienne. Et là, je pense que, où on dit tu vas retrouver l'amour de quelqu'un que tu avais peut-être repoussé, je pense que c'est de retrouver l'amour de toi-même, de réapprendre à t'aimer, de réapprendre à te connaître. Parce que tu es peut-être trop impliqué dans la vie des autres et tu ne sais pas vraiment qui est Josette quand elle est toute seule. Donc là, voilà. On va vouloir que tu réapprennes à te connaître. Qui est Josette? Qui est Josette en vrai quand elle n'est pas la mère de celui-là, la fille de celle-là, la copine de celle-là? Elle est qui Josette toute seule? Il va falloir que tu apprennes à la connaître celle-là et que tu lui envoies l'amour dont elle a besoin. Ensuite, la carte elle est magnifique. Rêve. Elle est magnifique, magnifique. J'aime beaucoup ce jeu de cartes, il est très doux. Alors, la carte 33. Dites 33. Elle est là. Connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves. Guidance et direction. Ayez foi en la puissance de vos rêves. À travers eux, vous serez guidé avec amour vers la connaissance et la sagesse nécessaires pour compléter vos apprentissages et votre cheminement sur Terre. Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et vous guider. Nous rêvons tous. Certains se souviennent de leurs rêves, d'autres non. Souvenez-vous que peu importe l'information dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie. Croyez en vos rêves et suivez vos élans de passion. Donc c'est possible que tu aies eu... Moi je vois bien ta belle-mère venir te donner des messages dans tes rêves. Hein. Oui, et puis en ce moment, c'est important parce que depuis une semaine, je recommence à rêver. Voilà, donc tu prends un petit calepin et un stylo au bord de ton lit. Alors si tu travailles la nuit, parce que ça t'a réveillé, écris-le tout de suite parce qu'on a tendance à plus s'en rappeler le lendemain. Et si c'est au réveil le matin, écris tout de suite tout ce dont tu te souviens parce que c'est possible que là, ça y est, on te donne des réponses pour la suite de ton cheminement sur Terre. Oui. Troisième carte. Hop, terrain de jeu. La carte avec une petite fille qui s'amuse, où on veut nous rappeler qu'on est venu sur Terre pour nous amuser, que la Terre est une école, qu'on est là pour s'éclater, qu'il faut arrêter de prendre les choses trop au sérieux. Alors, la carte 21. Hop, hop. Tu vois, tu as un beau tirage quand même. Hein. Alors, jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir, rire. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de rire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Donc tu te rappelles tout à l'heure quand je t'ai dit au niveau de l'estomac, c'est quelqu'un qui rumine, et ça remonte et j'ai mal à la tête parce que je fais que de penser à plein de choses. Donc là on veut te faire comprendre que, il va falloir que tu calmes un peu ton mental, que tu reviennes ici et que tu te remettes à t'amuser et à rire. Du coup pour te détendre et voilà, profiter de la vie comme il le faut. Alors, j'en étais où? Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retrouver le rire. Donc, je pense que ça revient avec la nouvelle carte. Je te disais qu'il va falloir que tu réapprennes à connaître Josette. Oui. Et donc reprendre le goût à la vie et t'amuser comme un enfant sur Terre. Éclate-toi, profite de la vie, mais retrouve-toi. Voilà. Et là, je vais te faire les messages de guide. Hop.
Alors, message de guide. S'il vous plaît, les gars. Donc, je te montre l'oracle. Hop, hop. Et donc j'ai du mal, hein. Même les cartes, j'ai du mal à les manipuler. Alors, s'il vous plaît, pour Josette. J'entends des petits bruits dans le téléphone. Oh bah là, les cartes elles sont à l'envers. Alors, hop, elles sont à l'endroit. Donc, eh ben ma doudouce, c'est parti mon kiki. Donc, j'ai sorti la carte, l'histoire du troisième œil tout à l'heure. Parce que là je l'ai plus, hein, comme on a validé, c'est bon, il s'est validé dans la carte du yoga. Eh ben à mon avis, tu vas suivre mes conseils parce que là, ils sont en train de montrer que tu vas commencer à être de plus en plus connecté aux autres mondes, aux autres niveaux. Tu es représenté dans un lotus. Oui. Le lotus, il est dans l'eau. Donc c'est vrai qu'à la base, c'est dans les étangs hein, qu'il y a les lotus. Donc on voit un poisson au niveau d'une de tes épaules. Tu es tout en violette. C'est violette, couleur du chakra, le troisième œil, hein, c'est violet. Et le lotus, ça représente le chakra couronne. Donc, il y a que la moitié, on voit que la moitié de ton corps qui sort du lotus. Il y a un poisson à une épaule, un oiseau couleur or. Je ne peux pas dire quel style d'oiseau c'est, hein, ça peut être je sais rien, je dis rien parce que je vais dire une bêtise et ça fera rire du monde et je ne vais pas faire rire pour ça. Et on voit ta tête à la hauteur de la lune. Donc comme ça nous faisait comprendre que tu allais être vraiment connecté à plusieurs plans. Et on voit que tu baignes dans une lumière qui tombe sur toi, qui est en train de te remplir. Donc dans les moments où tu seras en pleine méditation, en pleine détente, tu vas te connecter aux autres mondes. Là, don psychique, âme divine. Alors, 47. Parce que tu as dit tout à l'heure, tu tires des cartes, c'est ça? Oui. Oui. Donc le déménagement, ça se trouve, c'est ça. Ça sera peut-être même pas ton fils. C'est peut-être toi qui es en train de déménager, tu es en train de passer un palier, parce que là, la carte, elle est en train de dire que tu es en train d'évoluer. Donc ton déménagement, c'est ton déménagement au niveau énergétique. Tu bouges de palier, tu t'évolues. Alors, préscience, clairvoyance, réception, télépathie. Votre âme divine s'éveille en même temps que vos dons psychiques. Ces derniers, dont on pourrait dire qu'ils sont plus spécifiques et plus évolués que la simple intuition, donnent accès à la 4e dimension, là où on entre en contact avec des guides désincarnés et illuminés qui peuvent vous venir en aide de merveilleuses façons. J'ai une main qui se met à gratter. Tu fais de l'écriture automatique? Je me rappelle plus. Alors ça ne veut pas dire que je vous manque de respect, que je m'en fous de vos histoires, hein, mais je ne me rappelle pas de vos guidances. Même si vous m'avez vu 2-3 fois, je ne me rappelle de rien. Alors je ne sais plus, est-ce que tu faisais de l'écriture automatique? Non. Intuitive. Intuitive. Alors peut-être que... Parce que tu vois, pendant que je lis la carte, ma main, elle se met à gratter de plus en plus. Parce que quand c'est les deux mains, en général, c'est le magnétisme. Mais il me semble, il faut vraiment que je fasse bien attention. Mais là, le fait que ce soit qu'une main, je pense qu'ils veulent que tu commences ou que tu continues, ça va peut-être s'accentuer, pour recevoir des messages en écriture, donc. Alors, j'ai été où? Là où on entre en contact avec des guides désincarnés et illuminés, qui peuvent vous venir en aide de merveilleuses façons. Vous pourriez commencer à percevoir de la musique divine ou à puiser dans de nouvelles énergies de guérison. Ah bah non, peut-être que tu vas faire aussi des soins.
ou du magnétisme. Vous Parce que pourriez... la dernière fois, c'était ça. Je t'ai dit ça la dernière fois? Oui. Je me rappelle plus. Ah bah si je te l'ai dit la dernière fois, puis là ça revient dans les cartes. Bon bah écoute, bah continue quand même l'écriture intuitive, hein. C'est peut-être que ça va se développer. Et apparemment, donc ils reviennent encore sur la guérison. T'avais quelque chose depuis avec la guérison? Mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. Non, je pense pas que ça marche pas. C'est que il y a des personnes, des fois il y a des gens qui ont des douleurs particulières, ça va pas fonctionner sur eux. Alors, il y a tout simplement parce que c'est une douleur qu'ils ont besoin de ressentir pour comprendre, voilà, pour comprendre un message qu'ils doivent recevoir. Parce que si tu élimines toutes les douleurs chez les gens, ils vont pas comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas dans leur vie alors que leur corps est en train d'envoyer les warnings là. Wow, wow, attention, il y a quelque chose qu'on te signale là, écoute-nous. Donc, il y a des choses qu'on peut guérir, il y a des choses qui ne bougeront pas parce que la personne doit se réveiller à un message qu'on lui envoie à travers son corps. Donc, ça, il ne faut pas que tu te remettes en question par rapport à ça, ça n'a rien à voir. Oui, parce que j'ai essayé sur une personne, ça n'a pas marché, mais en fait, elle devait avoir autre chose, elle a eu autre chose pour la mettre en arrêt, pour apprendre quelque chose. Voilà. Donc, j'ai compris. Voilà, tu vois. Donc l'exemple est parfait. Ta vidéo, elle va être privée ou publique, hein? Oui, public. Ouais, parce que je pense qu'elle va aider de certaines personnes qui commencent aussi, qui doivent apprendre. Super, je te remercie pour eux. Donc, vous pourriez également entendre des messages télépathiques et avoir des visions clairvoyantes. Donc, le troisième œil, c'est pour ça que j'avais mal tout à l'heure, c'est qu'on est en train de travailler. Ils sont en train de te nettoyer ta glande pinéale, hein, donc c'est bien ça. Alors, profitez de vos nouvelles facultés psychiques. Et là, pendant que je dis ça, j'ai la chair de poule qui monte au niveau des jambes. Alors, la télépathie, c'est souvent aussi, tu sais, quand on fait les soins. C'est souvent ça. Enfin, tu verras, ça peut être dans les domaines du quotidien. Hein. Mais j'ai remarqué que pendant les soins, on peut souvent avoir de la télépathie. Donc, profitez de vos nouvelles facultés psychiques et ne mettez pas en doute l'authenticité de ces pouvoirs puissants et très précis qui se manifestent à travers vous. Notez vos rêves. Deuxième carte qui te le dit. Oui. Notez vos rêves, croyez en vos pressentiments et acceptez les symboles et les signes qui vous parviennent du monde parapsychique. Écoutez votre intuition et profitez sans réserve de l'ouverture de vos canaux parapsychiques car l'information qui vous est relayée est essentielle à la réalisation de votre mission terrestre. Demandez à votre âme divine de vous guider. Voici son message à votre intention. Accepte pleinement ce qui t'est donné et ne mets pas en doute sa valeur. Donc ton déménagement, maintenant on l'a bien compris, c'est ton évolution, tu es en train de passer d'un palier à un autre. Voilà. D'accord. Et je viens juste de faire attention, ça se confirme avec une carte, ta renaissance. Tu es représenté par un tout petit bébé, tu viens de naître. Josette, elle a accouché de Josette, de la nouvelle Josette. Et là, on voit, tu as un tout petit bébé avec ton bouquet de fleurs, hein, tu arrives dans ce nouveau monde, et tu as le visage de, ça peut être ton âme, ça peut être l'univers, parce qu'on t'envoie là, on sait pourquoi, on a besoin de toi, qui est là et qui te, voilà, tout heureux de te présenter à ta nouvelle vie. Donc, nouvelle vie, divine mère. Oui, ça suit l'autre carte, ça suit le déménagement, ça y est, ça prend tout son sens. Ok. Alors, 48, c'est la carte suivante. Donc, tu as tiré don psychique et c'est 47-48. Ok, alors, conception, grossesse, enfant, naissance. Que vous soyez homme ou femme, votre aspect féminin, terrestre en somme, est en pleine expansion. Les vœux, les rêves et les désirs que vous portiez dans votre cœur sont maintenant en gestation dans la matrice divine et arriveront bientôt à maturité. Donc ta carte de tout à l'heure qui disait sois patiente, ton rêve va se réaliser. Donc toi tu disais que tu voulais aider les gens, pareil, à tirer les cartes et tout ça. Donc c'est déjà en train de... Il faut vraiment que tu sois patient. De l'autre côté, ils sont en train... Tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'ils ont fait sentir la glande pinéale qui travaille. Eux, de l'autre côté, ils sont en train de s'occuper de toi. On est en train de te préparer. Tu sais, t'as qu'à imaginer qu'on prend le marteau, le truc, on est en train de te retaper, tac, 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 tac. Toi, pendant ce temps-là, il faut que tu t'occupes de toi, tu fais du yoga, tu sors dans les bois, tu fais ce que tu as envie, tu t'occupes de toi, tu te bichonnes, tu dis,
pour l'instant, l'univers m'a mis en vacances, donc je m'occupe de moi. Et eux, de l'autre côté, tac, 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 on est en train de te façonner. Et bientôt, tu vas arriver et tadam, je suis là pour vous aider, je suis prête. C'est ça. Donc, prends soin de toi, eux, ils s'occupent de toi. Hein. Donc, en somme, en pleine expansion. Les vœux, les rêves et les désirs que vous portiez dans votre cœur sont maintenant en gestation dans la matrice divine et arriveront bientôt à maturité. Si vous êtes une femme, tac, 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 je sais que c'est pas pour toi parce que ça parle d'avoir un enfant, mais c'est pas ton cas. Si vous êtes un homme, tac, 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 c'est pas ton cas. Peu importe la nature de ce que vous voulez mettre au monde, cela est en train de se produire. Le chant de votre âme trouvera sa voix et la poésie sera exprimée. Même vos objectifs professionnels trouveront le chemin de la gestation. La divine mère, l'aspect fertile de la féminité, répand ses faveurs sur tout ce que vous entreprenez. Son influence, votre créativité et vos talents. Alors attends, sous son influence, votre créativité et vos talents artistiques trouvent leur mode d'expression. Si vous aviez l'impression de vivre dans la stérilité, la stagnation, la contrainte, la divine mère dessert maintenant vos liens pour libérer votre créativité. Amenez votre intellect à lâcher prise et permettez à votre âme de revivre en son sein. Elle est ici avec vous et son influence est puissante. Son message est le suivant. Une nouvelle vie est en gestation. Donc tu vois, le déménagement, c'est vraiment à plusieurs... voilà. Tu as une nouvelle vie qui arrive. Nouvelle capacité psychique qui arrive. Tu es vraiment en train de changer d'étape. Tu es en train d'évoluer. Et c'est ça, ce déménagement. Tu passes d'une vie à une autre, d'une étape à une autre, de capacité psychique à d'autres. Voilà. Et la dernière carte, hop, on te voit alors. Tu es représenté sur une petite barque dans l'océan. On voit l'univers qui t'envoie plein d'énergie. On est en train de prendre soin de toi, on est en train de te soigner, de te guérir. Et là où il y avait plein de requins qui étaient autour de toi, qui profitaient de toi ou qui t'épuisaient, je ne sais pas, et bien là maintenant, on est en train de les éloigner, ils sont en train de nager dans l'autre sens. On voit bien, ils nagent dans l'autre sens. Ils s'éloignent de toi. Parce que là, l'univers a besoin de toi, il va falloir qu'on te bichonne. Donc c'est la carte survie, guérisseur, guide guérisseur. Alors 19. Hop. Voilà la dernière carte. Méfiance, endurance, vigilance, persévérance. Vos guides guérisseurs entourent de leur amour votre esprit momentanément blessé. Ils veulent que vous compreniez que toutes les attaques, trahisons et blessures que vous avez subies ou occasionnées, alors entre parenthèses, occasionnées par une autre personne au comportement inconscient ou par vous-même qui ne compreniez pas bien la situation ou avez fait de mauvais choix, fermez la parenthèse, vous ont laissé psychiquement fragile et blessé. Pas étonnant que vous ayez élevé une palissade pour vous protéger. Vous avez même du mal à vous faire confiance en ce moment. Mais vous le devez. Il n'y a qu'une façon d'y arriver. Cessez de vous blâmer vous-même et de blâmer les autres. Apprenez de vos expériences, imposez des limites plus fermes et aiguisez votre jugement. Tous les humains commettent à un moment ou à un autre de graves et parfois terribles erreurs. Ce n'est pas leur faute, ce n'est pas votre faute. Oh, purée. Ce n'est pas votre faute si vous sentez qu'on a violé votre territoire. C'est une leçon de vie. Ne craignez pas non plus de paraître faible si vous reconnaissez qu'on vous a blessé. Le fait de nier ce qui vous est arrivé vous a peut-être été utile au plus fort de la crise, mais cela ne peut qu'entraver votre évolution si vous vous y enlisez. Reconnaissez vos blessures et vos déceptions et laissez les forces curatives de vos guides faire leur travail. Ceux-ci ont le pouvoir d'apaiser votre âme et de retisser votre aura par la lumière de leur amour et de leur bon soin. Ils vous prient de chercher de l'aide auprès de professionnels bienveillants ou compétents qui vous apprendront à tirer parti de cette expérience dérangeante et à faire en sorte
qu'elles ne se reproduisent plus. Voici leur message à votre attention. Le danger est passé. Vous êtes en sécurité. Le temps est venu de guérir et d'apprendre de vos expériences. Est-ce que ça te parle, Josette? Oui, oui. D'accord. Donc c'est bon pour toi, c'est clair? Tu as bien compris que c'est des choses que tu as vécues, c'est ton âme qui l'avait choisi, tu avais besoin d'expérimenter ça pour encore grandir, pour encore comprendre d'autres choses, et surtout pour comprendre que bah, c'est fini, j'en veux plus, ça c'est terminé, mais maintenant tu vas avancer. De l'autre côté, ils s'occupent de toi, ils sont en train de te soigner de ces blessures-là, et maintenant tu avances pour la suite de ta vie. Oui. Voilà. C'est marrant parce que c'est la première fois que j'ai des boucles d'oreilles hibou, et normalement le hibou, la signification spirituelle, ça veut dire, tu sais, c'est le hibou, il voit dans le noir. Et pour un médium, ça veut dire que justement, tu vas commencer à percevoir l'autre monde. Et c'est la première fois que je l'aimais, ça tombe sur toi. Bah voilà. Donc c'est un signe, pour moi c'est un petit clin d'œil, que oui, ton troisième œil, ça va s'ouvrir, ta capacité psychique, ça va se développer, et que donc tu vas commencer à percevoir des signes de l'autre monde, des messages de l'autre monde, des choses. Tu vas expérimenter de très belles choses en tout cas. Oui, mais surtout que ça me rassure que j'avance un peu, quoi. Parce que là, j'avais l'impression que j'étais en mode repos. Bah, tu te rappelles la carte que je viens de te lire avec ta renaissance? Ça disait, vous avez l'impression de vivre dans la stérilité, dans la stagnation, mais la divine mère, ou je ne sais plus comment il disait, est en train de desserrer les liens. Donc, c'était normal que tu ne sentes rien. Alors, c'est comme un exemple que j'ai déjà utilisé. Tu sais, il y a le bambou. Le bambou, à la base, cette plante-là, quand elle commence à vivre, on va dire, elle commence par les racines. Donc nous, on va se promener dans les étangs et tout, on va rien voir. Parce que c'est dans les racines que ça se passe pendant, je sais même pas, c'est pas 3 ou 4 ans que tout se passe dans les racines, sous la terre. Donc on se rend compte de rien. Mais elle est en train de prendre toute sa force, toute sa puissance. Et au bout de ces années-là qui sont passées, le bambou se met à pousser d'un coup, il monte, au point où on dirait qu'il va tellement haut qu'il pourrait tomber, il pourrait perdre l'équilibre. Et bien en gros, c'est ça que tu es en train de vivre. En ce moment, tu es en train de vivre ça dans un espèce de calme. Tu as l'impression qu'il ne se passe rien dans ta vie, comme si même tes capacités étaient un peu endormies. Eh bien, c'était en pleine préparation, c'était en train de se nourrir. Tes racines étaient en train de se remplir de toutes ces nouvelles choses que tu vas vivre et expérimenter. Et là, d'un coup, tu vas voir quand ça va arriver, le bambou va monter et là, tes capacités, tu vas dire « Oh là là, il s'est passé ça, oh, j'ai vécu ça, et puis j'ai fait une voyance, une guidance, je sais pas, j'utilise les mots, ce que je connais moi dans mon domaine, mais ça peut être autre chose. » Et bien c'est comme ça que ça va arriver, tu auras peut-être même l'impression que « Oh là là, je sais même plus où j'en suis tellement il y a plein de choses. » Bah, si tu suis mes vidéos, tu as bien vu, au début, il y a même des fois, j'écrivais les messages, j'avais des phrases, des mots. Et bien maintenant, on me donne plus tout à fait des phrases, on me donne que des espèces de ressentis corporels, donc mon corps donne des messages, et après, il n'y a pas vraiment d'image, c'est plus des ressentis, et moi, je dois analyser. Et alors, du coup, je deviens plus précise pour les gens qui me consultent, alors que moi, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué pour moi. C'est juste, il faut que je m'adapte à cette nouvelle façon de fonctionner. Et ça, c'est tout récent, hein. C'est depuis que Fanny m'a fait mon soin de libération karmique. Elle a débloqué des choses chez moi, elle a débloqué des chakras, je sais pas quoi. Et du coup, je fonctionne encore différemment. Donc, il faut que je réapprenne à m'adapter à ma nouvelle façon. Et toi, ça va être ça. Tu vas voir, tu as fonctionné d'une certaine façon en faisant tes cartes et tout ça. Et bien là, dès que ça va arriver, ben, tu vas fonctionner autrement parce que tu auras de nouvelles capacités. Oui, des fois, ça change. Ah oui, c'est vraiment... Et ça va continuer. Hein. Après, tu auras dans quelques temps, des périodes de calme, le temps que tu t'adaptes à tout ce que tu as appris, pour après encore s'accentuer. Et à chaque fois, c'est comme ça, on évolue de plus en plus. La Nacera d'aujourd'hui ne fonctionne pas du tout comme la Nacera d'il y a 2 ans, quand je tirais les cartes. Donc, il faut qu'on leur fasse confiance. Les périodes de calme, c'est des périodes où eux s'occupent de nous. De l'autre côté, ils sont en train de nous restructurer, nous reprogrammer. Et c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de méditation, parce que pendant ce temps-là, quand tu es détendu, que tu fais tes méditations, ton chakra couronne s'ouvre et tu peux recevoir ces nouvelles informations, ces nouvelles... C'est un peu comme s'ils étaient en train de retravailler ton ADN. C'est très... Moi, je connais pas tous ces mots. J'ai des copines à moi, elles vont t'expliquer ça. Tu te dis, ah oui, d'accord, je comprends ce qu'elle voulait me dire, Nacera. Moi, je m'intéresse pas. C'est que, bon, de toute façon, j'ai arrêté l'école en 5e. Il y a des mots qui sont compliqués pour moi. Avant, je complexais de mon niveau scolaire. Et maintenant, je me dis, non, j'accepte.
Parce que mon langage à moi, il est déjà compliqué pour des personnes qui commencent. Et Ah oui, oui. voilà, il y en a, ils vont dire de quoi elle parle, je comprends rien. Alors que moi, déjà, j'ai l'impression de parler comme une gamine de 4 ans qui comprend rien non plus. Mais mon niveau à moi va être suffisant pour aider ceux que l'univers met sur mon chemin. Donc maintenant, je ne complexe plus. Il y a même un moment, j'en pleurais parce que j'ai arrêté l'école en 5e. J'ai pas appris beaucoup de choses. J'ai l'impression d'être des fois nulle, quoi. Et maintenant, non, je me dis non, Nacera, il y a une raison. Tu as choisi cette expérience-là avec ce niveau-là pour pouvoir aider les personnes qui seront qui comprendront ce que tu as à leur dire parce qu'eux, ils débutent, ils arrivent dans ce domaine, c'est tout nouveau pour eux, et tu auras un vocabulaire qui sera juste ce qu'il faut pour qu'ils comprennent. Parce que si je parle avec des mots élaborés, bah là vous allez dire, hein, qu'est-ce qu'elle dit, tu peux mettre le décodeur. Donc voilà. Donc j'accepte, et je suis très contente de ce que j'apporte à ceux qui rentrent dans ma vie. Voilà. Oui, oui, j'adore les vidéos alors. Oh, t'es gentille. Bah écoute, si tu as l'impression que j'ai répondu à tes réponses, eh bien... Oui. J'ai fini mon travail. Ah oui, j'étais très contente. Oh, c'est génial. Ah oui. Bah écoute, Josette, je t'envoie plein d'amour. Et donc, à bientôt. N'hésite pas à me faire des petits coucous, à m'expliquer où tu en es en ce moment. Moi, j'aime bien savoir pour votre évolution, s'il y a des choses... comme je dis, hein, Sur un mois, j'ai bien avancé quand même. Je me souviens pas, ma douce. Début octobre. J'ai bien avancé, mais là, depuis 15 jours, je trouve que ça bouge plus. Calme. Voilà, et ben voilà. Et ben tes cartes, elles t'ont donné tes réponses. C'est toi, tu as l'impression qu'il se passe rien. C'est parce qu'en vrai, au contraire, il se passe beaucoup de choses derrière. Donc là, pour l'instant, occupe-toi de toi. Que toi, tu es comme la princesse. Je vais faire des massages, je vais faire des promenades, je vais... Que toi, que toi, que toi. Et au moment où il y aura du travail, t'inquiète pas, ils t'enverront des gens qui te demanderont des tirages de cartes et tout. Pour l'instant, c'est toi la plus importante. C'est comme si tu devais être égoïste. Les messages de mes beaux-parents, ça m'a fait du bien quand même. Oh, Quoi. bah écoute, oui. bah, moi je les remercie de m'avoir choisi pour passer... bah voilà, je passe à travers eux pour te donner tes messages. Moi, je te remercie à toi de revenir une deuxième fois vers moi. Je t'envoie plein de bisous. Et je te dis, n'hésite pas, s'il y a des fois, tu as l'impression qu'il y a peut-être des choses, je peux peut-être répondre. Si je peux pas, j'ai les copines des fois qui m'aident. J'ai beaucoup de... Bah, surtout Fanny, hein, qui m'aide beaucoup. Souvent des choses, moi, je sais pas, j'arrive pas à mettre les mots dessus et tout. Donc, d'une façon ou d'une autre, je vous laisse pas tomber. J'essaye de vous trouver vos réponses et vos solutions à droite, à gauche, en piochant chez les copains et les copines. Voilà. Oui, c'est très bien, hein, Je t'en prie, t'es comme moi, tu verras, toi aussi, tu aideras les autres. On est là pour s'entraider, hein. Faut pas qu'on se laisse tomber, faut qu'on se serre les coudes. Parce qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui auront besoin, de plus en plus de personnes s'ouvrent à ça, parce que malheureusement, il y a de plus en plus de morts dans le monde, donc de plus en plus de personnes confrontées à ça, et donc qui viennent tout doucement voir des médiums pour avoir des réponses, pour savoir où ils doivent aller, pour atténuer leur douleur, parce qu'on ne peut pas non plus faire disparaître la douleur d'un deuil. Donc on a besoin de beaucoup de médiums, donc on doit s'entraider. On est là pour s'entraider, pas pour se tirer dans les pattes. Je l'ai déjà dit, ceux qui comprennent, comprennent, ceux qui ne comprennent pas, c'est tout, chacun son évolution, chacun son chemin, voilà. Donc ma doudouce, je te fais plein de bisous, je te dis bonne suite, et donc à bientôt peut-être pour des informations. Tu me diras, tu verras Nacera, tu avais raison, c'est comme ci, c'est comme ça, j'expérimente ici, c'était intéressant, voilà. D'accord, Nacera. Au revoir. Au revoir.